Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée. Oui, émission électrique ce matin, voilà, dans Sakuruma, avec nous, mesdames et messieurs, dans ce studio. À venir, on parlera littérature pour une fois, évidemment, avec Kémoko Touré qui va nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Lettre d'un Africain indigné à ses petits-enfants. C'est le titre d'un nouvel ouvrage donc signé de Kémoko Touré, ancien directeur général de la CBG. Il sera dédicacé donc ce jeudi 25 avril 2019 ici à Conakry. On essaie de comprendre quel message adresse-t-il au travers donc de cet ouvrage. Que pense-t-il de ce forum minier, parce qu'il y a un forum minier en ce moment ici en Guinée, et quelle est sa position sur le débat relatif à un possible changement constitutionnel en Guinée? Ça revient à chaque fois et franchement ça nous gonfle tout ça. Bien, allez, on parlera aussi éducation, pourquoi pas, la Guinée donc qui célèbre un de ses fils prodiges, Adama Sano, récent vainqueur d'un concours international de mémorisation du Saint-Coran, un concours auquel 185 pays ont pris part au Koweït et qui s'est achevé donc par le sacre du jeune Guinéen qui aura bientôt ses 12 ans. Le peuple et ses dirigeants saluent cette performance et expriment leur fierté. Comment ce concours s'est-il déroulé? Comment le récipiendaire a-t-il fait la différence? Nous essayons de comprendre ce matin. Il sera dans ce studio avec son papa, évidemment, Adama Sano, vainqueur du concours international de mémorisation du Saint-Coran. Mon cher Moussa Moïse, on a écouté dans Sakuruma. On a écouté dans Sakuruma. Dans ça est contre toute modification de la Constitution au détriment du peuple de Guinée. Il est pour le respect des intangibilités constitutionnelles. Alors dans ça, en ce moment, au moment où nous parlons, il y a un pan de la société civile guinéenne qui s'organise justement parce que conscient des dangers que court cette constitution que vous souhaitez protéger, eh bien ils s'organisent. Des artistes les ont rejoints. Un front a été créé. Des actions sont menées. Le ballet citoyen et bien d'autres ont le leadership de ce combat de défense de la Constitution. Vous qui êtes également pour la protection de cette même Constitution, à quelle action concrète on peut s'attendre dans les jours, dans les semaines à venir, de la part du CNOX pour exprimer pour contribuer aussi à la défense de la Constitution? C'est une très bonne question. D'abord, je précise que les modes d'action peuvent changer, mais l'objectif reste le même. Et une association avec les partis politiques d'opposition. Pour le moment, le Conseil national après consultation de nos démembrements, on n'a pas souscrit à ça. Mais par conséquent, on a des consultations qui vont commencer d'ailleurs cette semaine. Ça va commencer cette semaine dans les quartiers et sur toute l'étendue du territoire national pour informer nos démembrements sur le contenu des dispositions et les conséquences de la révision. Pour moi, ce qui est important pour aider les citoyens à prendre une position éclairée et responsable, il faut leur donner d'abord la bonne information. L'information est capitale. Oui. Sinon, nous privons les gens de leur droit de proposer et de se déterminer. Donc, le travail préliminaire du CNOX, comme pour le moment, il n'y a aucun projet. Moi, j'ai l'impression que le CNOX s'est fait doubler. Et que le CNOX se cherche une voie quand même. Ne mettrons pas. Allez-y dans ça. Il y a plusieurs voies. Allez-y dans ça. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue, docteur. Il y a plusieurs voies pour aller à Jérusalem. Si vous pensez que le débat, la pensée unique se résume à ce front, c'est que vous passez complètement à côté. C'est pas la pensée unique. Exactement. Donc notre propre voie, nous l'avons et nous sommes une structure. Quelle voie vous reste-t-il? Qui est Attends, alors, Lamine, même la manière, le débat que vous organisez là autour de la Constitution pour permettre aux citoyens de comprendre, c'est une voie. Parce que ce n'est pas les activistes de la société civile qui vont s'opposer leur poitrine contre la révision. C'est les citoyens. C'est les citoyens qui vont souscrire. Allez-y, madame. Donc, notre obligation d'abord, c'est notre structure qui est reprise, qui est bâtie de la base au sommet. Nous avons une obligation que les 6000 associations qui composent le CNOX, que tout le monde soit informé sur notre position. Bien. Alors, deuxième dernière question, parce qu'on n'a que 2 minutes. Est-ce que vous comprenez le doute qui est sémé dans l'esprit de certains citoyens qui les font réagir, par exemple en voyant la réaction de M. Aziz Diop, qui était quand même un des vôtres, qui était un membre du CNOX. Est-ce que vous comprenez cette réaction de ces citoyens-là qui estiment que certaines sociétés civiles utilisent justement la société civile comme juste un tremplin? Parce qu'aujourd'hui, de l'autre côté, ils prônent
justement cette révision constitutionnelle ou le troisième mandat pour l'actuel président de la République. Parce que si elle ne venait pas, je n'allais pas être à l'aise. Ma soeur, il faut qu'on arrête de passer toujours derrière. Sinon, aujourd'hui, il y a des gens qui sont société civile, ils étaient autres. Donc, s'il y a des départs, il y a aussi des arrivées. Et tous les départs et les arrivées ne respectent pas les principes d'une manière globale. Si Aziz était avec nous hier, il est parti. Aziz n'était pas un élu du CNOCS. Aziz n'a jamais été membre du bureau exécutif du CNOCS. Il était membre du CNOCS. Vous me laissez parler. Ma soeur, vous avez posé une question. Vous ne connaissez pas le CNOCS. Le secrétaire vous pensez que je ne connais pas le CNOCS? Je suis guinéenne. Quel est le statut du secrétaire exécutif? Je suis guinéenne. Monsieur, et pour les auditeurs, le secrétaire exécutif est une fonction administrative dont le titulaire est recruté par appel d'offres. Je précise, il n'est pas électeur, il n'est pas éligible. Je passe à côté. Il est parti, il n'est plus revenu au CNOCS. Il ne prend plus part à nos réunions. Il n'a aucun lien de membership avec le CNOCS. Sur ce plan, les actes qu'il pose ne nous engagent plus. J'ai dit dans ce studio Lamine, la première émission quand j'ai été élu à Kindia, vous m'avez reçu ici. J'ai dit que pendant mon mandat, je n'occuperai aucun poste dans l'exécutif. Je l'ai dit. Vous avez même dit, dans ça, tu es parti trop loin. Cette constance-là, même si les gens ne m'aiment pas, cette constance-là, je la défendrai. Parfait. Pas pour quelqu'un, mais pour ma progéniture, pour mes enfants. Bien, parfait. Je suis constant et cohérent dans mon combat. Important. Il a dit, c'est illégal, c'est impertinent. Tu reviens encore? Non, c'est dans la logique de votre réponse de tout à l'heure. Comment ouvrir des réflexions, des sessions de réflexion et d'information sur ce que vous jugez impertinent, sur ce que vous jugez illégal, donc inopportun? Est-ce que ce n'est pas une incohérence qui ressort de cette réponse-là? Expliquez-nous. Nous estimons que quand vous dites que si la Constitution parle de 2 mandats, vous commentez un 3e, vous êtes dans l'illégalité. C'est notre point de vue. Vous pouvez partager ou ne pas partager Tamba. Bien. C'est qu'on va parler à nos membres. Tout le monde ne sait pas lire et interpréter les dispositions constitutionnelles. Au-delà de la Constitution, il y a aussi d'autres textes régionaux. Je prends par exemple l'article 14 de la charte de l'UA sur les élections et la démocratie. Et je prends l'article 23 de la même charte qui clarifie tout simplement les conditions de changement anticonstitutionnel. Bien. C'est très clair et nous avons une obligation d'aller informer nos membres pour qu'ils comprennent avant de prendre position. Merci beaucoup. C'est pas le feu qui est derrière nous. Nous avons une obligation aujourd'hui de respecter la méthodologie et le principe de prise de décision de chaque structure. Merci. Moi, c'est pas parce que Tamba est à gauche que je dois être à gauche. Je respecte l'orthodoxie, les valeurs et les principes de mon entité et je suis désolé, on ne peut pas me perturber sur ça. Bien, Dansa Kourouma, mesdames et messieurs, était notre invité. À venir, on parlera littérature avec Kémoko Touré et puis on s'intéressera aussi à ce coup de cœur. Il s'appelle Adam Sano, il a 12 ans, vous allez comprendre. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.